Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. La question aujourd'hui, c'est quelle est votre mission de vie? Donc je suis super excitée pour cette vidéo. C'est le genre de sujet que vraiment j'adore faire pour les tirages de tarot. Donc c'est un tirage intemporel, donc ça n'a pas d'importance à quel moment vous regardez cette vidéo, ça va vous correspondre. Donc si vous regardez ici en 2024 ou dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça n'a pas d'importance. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Ici je fais des tirages de tarot généraux, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me suggérer des sujets de vidéos que vous aimeriez voir, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc comme d'habitude, je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2 ou pile numéro 3. Une fois que vous avez une fois que vous avez fini de choisir la pile qui vous attire le plus, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je laisse des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Donc admettons que vous avez choisi pile numéro 3, vous allez dans la barre d'infos et vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile numéro 3 et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc moi je vous propose de commencer tout de suite avec la pile numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle est votre mission de vie. Alors pile numéro 1, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle est votre mission de vie. Donc on va découvrir tout de suite avec le tarot les réponses, les cartes qu'on a. Donc on commence avec le 7 de Pentacle. Alors je lis toutes les cartes à l'endroit, je ne vais pas lire les cartes inversées. Juste petite précision pour aujourd'hui. On a le roi de Pentacle, le magicien, le 8 de Pentacle. Ensuite on a le 6 de coupe et l'impératrice. Alors je vais juste fixer ma lumière là parce que ça me fait un peu trop de reflet, je vois pas trop la carte, je vois pas bien la carte. Alors pour votre mission de vie, quelle est votre mission de vie? Alors ce que je vois tout de suite, c'est qu'on a beaucoup de pièces, donc de pentacles qui ressort ici. Alors le 7 de Pentacle et le 8 de Pentacle, pour moi, ce sont toujours des cartes qui pour moi représentent une certaine dur labeur, une certaine étude, éducation, des choses sur lesquelles on travaille. Et j'ai l'impression que pour vous, dans cette vie, en fait, j'ai l'impression qu'on vous demande de travailler pour les choses que vous voulez. Vraiment je sens que ce n'est pas je pense qu'on est en train de vous dire là, c'est les gains matériaux que vous voulez, l'argent, les professions, etc. Je sens que c'est quelque chose, pas vous dire que vous êtes malchanceux, pas du tout, mais je sens que c'est pas les choses que vous gagnez dans votre monde matériel, dans votre vie matérielle, c'est des choses que vous méritez. C'est des choses auxquelles vous avez travaillé, vous vous êtes éduqué, vous vous êtes formé, etc. Et je sens que peut-être la carrière, je sens que vous êtes des gens quand même très focus carrière. Et je sens que vous êtes... vous avez énormément de potentiel dans cet aspect-ci de votre vie avec le magicien. Je sens qu'on vous dit vous avez vraiment tous les outils pour vraiment avoir du succès dans n'importe quelle carrière que vous choisissez ou certains projets, etc. Je sens que vous avez vraiment beaucoup de confiance en vous et je sens qu'on vous dit, si ce n'est pas le cas, d'avoir vraiment confiance en vous parce que en fait je sens que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avoir du succès dans n'importe quelle carrière que vous voulez, n'importe quel chemin que vous allez choisir. Mais je sens aussi qu'on vous dit, qu'on vous rappelle que ces choses, ce succès que peut-être vous aspirez et dont vous avez envie, on vous dit c'est un succès où vous allez devoir travailler. C'est un succès où... j'ai limite l'image de Saturne qui tourne autour de vous. Et Saturne, ça récompense par le dur travail. Alors oui, ça peut être dur et ça peut mettre du temps à donner la récompense, mais la récompense, elle dure.
Et ça, pour moi, c'est un thème que je vois dans votre tirage, où je sens que vraiment vous méritez votre succès. Vous avez vraiment travaillé pour. Je sens que vous êtes des gens... je pense pas que vous ayez peur de ça, de faire des formations, de vous éduquer. Je sens même que peut-être certains d'entre vous, vous avez changé de carrière plusieurs fois. Parce qu'en fait, je sens que vous êtes tellement bon, en fait, vous avez tellement de qualités à offrir que vraiment, il y a beaucoup, il y a un spectre il y a une étendue de chemins, de voies que vous pourriez emprunter et vous auriez du succès dans n'importe quelle branche, j'ai envie de dire. Et je sens que, avec le 6 de coupe ici, ce sont des qualités où on vous dit, vous allez vraiment pouvoir... les transmettre. Ces valeurs, vous allez pouvoir les transmettre à vos enfants, par exemple. Si vous avez une famille, ou alors juste à une plus jeune génération. Je sens que c'est des valeurs que vous allez pouvoir transmettre à une génération plus jeune que vous. Je sens quand même un côté famille, un côté maison. Ce qui est marrant, parce qu'on a vraiment le côté carrière, etc. qui ressort énormément, le côté matériel, le côté travail, le côté formation, etc. comme je disais. Mais on voit aussi qu'il y a une envie de transmettre ou de pouvoir être capable en fait de survenir aux besoins des autres. Donc peut-être des autres qui nous dépendent, donc ça peut être des enfants, ou alors la famille, des gens pour lesquels dans lesquels on s'occupe. Ça peut même être un partenaire, une famille, etc. Donc voilà, mais je sens quand même un esprit famille, un esprit maternel, un esprit, ou si vous êtes un homme, un esprit paternel, un esprit où je sens que vous transmettez quelque chose à la plus jeune génération. Donc votre mission de vie, je pense que c'est de faire l'expérience de votre vie, la première partie de votre vie, on va dire presque peut-être jusqu'aux 30 ans, où vous travaillez, même ça peut être 40 ans, et vous travaillez, vraiment, on se concentre sur ce côté-là de notre vie, et après on passe une seconde partie de notre vie à transmettre les valeurs de l'argent, les valeurs matérielles. Ouais, je sens une transmission de valeurs par rapport à une plus jeune génération ici, quand je regarde la 6 de coupe. Et avec l'impératrice ici, je sens vraiment il y a quand même un côté... vous avez vraiment travaillé dur, et vous êtes... À la fin, en fait, vous êtes complètement récompensé avec ce qui vous entoure. Vous avez une belle maison, vous avez un confort. Et c'est pas juste avoir une belle grande maison, etc. C'est pas ce que je dis, mais c'est d'avoir le confort des choses pour lesquelles vous avez travaillé, où vous ne manquez pas de nourriture, vous ne manquez pas vous ne manquez de rien, et votre famille, si vous avez des enfants, ou votre partenaire, ou votre famille pour laquelle vous vous occupez, je sens qu'il ne manque de rien grâce à vos efforts, grâce à votre travail continu, et grâce aussi aux valeurs que vous inculquez aux autres. Je sens ça, c'est que les gens peuvent apprendre de vous. En tout cas, la plus jeune génération, ça pour moi c'est quelque chose qui ressort. Mais ouais, je sens presque certains, peut-être au début, dans leur jeunesse, ou si vous êtes jeune là maintenant, si vous êtes dans votre, peut-être, je sais pas, la vingtaine, etc. Je sens que vous avez peut-être du mal à choisir une carrière, mais je vous sens vraiment très intelligent, très établi aussi. Je sens que, en tout cas, ça va l'être. Votre mission de vie aussi, je sens, elle vous dit, faites des choses qui vous intéressent. Faites des choses qui vous font vibrer. Je sens que vous allez travailler sur plusieurs qualités aussi. Je sens que votre mission de vie, c'est de vraiment déguiser toutes ces qualités. La communication, les émotions aussi. Comment communiquer ces émotions, peut-être aussi avec ce 6 de coupe là ici. On apprend aux autres à gérer leurs émotions, etc. et à comment les communiquer, etc.
Je sens de la créativité aussi. Je sens vraiment toutes ces valeurs différentes sur lesquelles vous travaillez. Vous êtes vraiment polyvalent en fait. Vous êtes quelqu'un de polyvalent et sur votre mission de vie, je sens qu'on vous dit continuez de travailler sur toutes ces valeurs-là. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi peut-être de trouver un équilibre entre carrière, maison, émotions, relations, etc. Je sens que peut-être il y a, chez certains d'entre vous, il y a peut-être une tendance à trop se concentrer justement sur la carrière, le matériel, etc. Alors que non, votre mission de vie, là, on vous dit, c'est tous les aspects de votre vie qu'il faut aiguiser. Et donc ça passe donc par les émotions, la communication, etc. Tout ce que je disais, toute la créativité, etc. Parce que vous êtes très créatif aussi. L'impératrice, c'est aussi un signe de très grande créativité, de quelqu'un qui a beaucoup de ressources, et non pas juste extérieures, mais aussi intérieures. Ça peut... Et je sens vraiment que si vous vous concentrez, si vous trouvez l'équilibre entre cette carrière et votre vie émotionnelle, je sens que vous allez vraiment avoir tout ce dont vous avez envie, tout ce dont vous avez besoin au niveau émotion et au niveau matériel. Mais je sens qu'on vous dit, gardez un équilibre dans votre vie pour ne pas rater en fait sur l'autre aspect de votre vie. Par exemple, si vous vous concentrez trop sur le côté professionnel, comme on disait, vous allez peut-être manquer des opportunités sur votre vie relationnelle, émotionnelle, amoureuse, etc. Et même spirituelle. Donc voilà, je sens que votre mission de vie, on vous dit gardez un équilibre quand même, mais je sens que la vie professionnelle, vraiment pour vous, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup, mais ce n'est pas tout. Votre mission de vie ne tourne pas que autour de ça. Il y a un esprit encore de transmettre, etc., des valeurs et des qualités pour guider les plus jeunes, les plus jeunes que vous en tout cas, ou une génération, la génération d'après. Et je sens que vraiment ça va vraiment vous compléter. Ouais, vous allez vous sentir complet en fait. Peut-être certains d'entre vous vont passer par des études, pas mal d'études. Ouais, je sens. On voit beaucoup les livres hein, qui reviennent là autour de vous, les livres là, les livres ici, les livres ici. Donc voilà, si par exemple, si vous dites les études pour cette carrière, ça me décourage, à partir du moment où vous faites quelque chose que vous aimez, oui, il va falloir se dire, bon, si j'aime vraiment cette carrière, je vais devoir vraiment me donner et y travailler. Parce que pour vous, c'est vraiment, ça va pas juste vous tomber comme ça en claquant des doigts. Certaines personnes, ça arrive, elles sont très chanceuses. Bon, pas qu'elles ne font rien, évidemment, mais... oui, il y a des gens il leur faut de la chance et voilà, ils ont les choses qui leur arrivent dessus. Mais vous, je sens que c'est plus un travail consistant, etc., qui va vraiment vous donner ce succès dont vous avez sûrement envie. Donc, je vous propose de continuer avec des oracles. Donc, je vais pour cela. Donc, on va voir. Quelle est la mission de vie? Numéro 1. Mission de vie. Du coup. On a Gateway. Alors comment je peux traduire celle-là? Portal. Comment dire? Un portail qui s'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un peu comme un échappatoire presque, je dirais. Je sais pas si je peux traduire comme ça. Alors, quelle est la mission de vie? Je vais revenir sur les cartes. Hein. Il y en a 3 qui sont tombées. Bah écoutez, on va les prendre. Ouh, courage. Donc ça me rappelle encore un peu... Ok, simplicité et delight. Courage, simplicité, delight, c'est se délecter, on va dire. Donc là, on voit qu'il y a une période là avec ces deux-là, la gateway et donc le portail, on va dire, et le courage, que vous allez passer par, oui, des choses compliquées.
En tout cas, pas des choses compliquées, mais des choses qui vont vous demander du courage, des choses qui vont vous demander un peu de tenir, quoi, de tenir bon. Ouais, je sens de tenir bon. De pas trop vous charger non plus avec simplicité de responsabilité, de vous mettre trop de pression sur les épaules, parce que comme je vous disais, vous avez vraiment tous les outils, c'est en vous pour réussir. Mais oui, ça va vous demander un peu de travail, un peu de courage, etc., de se donner à fond. Et les résultats, vous allez vous en délecter. Vous allez vraiment peut-être aussi aspirer à des choses plus simples. Aussi de se sentir content avec la simplicité qui nous entoure des choses, au lieu de vouloir en fait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je sens que c'est aussi une carte qui vous demande d'apprécier les choses dans le présent, les choses que vous avez déjà. Mais je sens que beaucoup de portes vont s'ouvrir à vous. Je sens que ça va peut-être pas être facile de prendre une décision, de se jeter à l'eau sur une certaine carrière, un certain projet ou certaines décisions, etc. Et ça va vous demander du courage, etc. Mais il y a énormément de positif qui va en découler, puisque vous êtes quelqu'un qui est assidu et qui s'accroche et qui sait aussi regarder les petits plaisirs de la vie comme quelque chose de déjà en fait très, très enrichissant. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous demande, c'est une demande, ça fait partie de votre mission de vie aussi d'accepter et d'être content avec ce que vous avez, avec la nature, avec les choses qui vous entourent, les gens qui vous aiment. Je sens que... Et aussi de la gratitude qui s'émane de vous, et je sens que vous allez vraiment être, oui, avoir beaucoup de gratitude par rapport aux choses et aux gens qui vous entourent. Et je sens que vous allez pouvoir vraiment profiter de ce dur labeur, de ces choses que vous avez données de vous. Je sens que vous allez vraiment pouvoir vous en délecter, et pendant longtemps. Je vous vois vraiment finir entre guillemets, vraiment confortable, à l'aise, sans soucis, etc. Je vous vois vraiment posé, en paix, limite. Surtout avec la petite plume là qui flotte dans les airs, on voit on est léger. Ouais, on se sent léger parce qu'on a réussi à... On s'est accroché au but, on s'est accroché à ce qu'on voulait. Et sans perdre de vue qui on était. Et je sens que vous allez rester droit, vous allez rester vous allez rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Encore, il y a cette idée de valeur, ce message de valeur qui revient. Alors, on va en poser d'autres. Je vais faire celle-ci. Pour avoir plus d'infos. Donc, quelle est la mission de vie du groupe numéro 1? Information sur la mission de vie du groupe numéro 1. Mission de vie. Je croyais qu'elle allait sortir. Mission de vie. Elles sont hyper grandes ces cartes, j'ai vachement du mal. Mission de vie du groupe numéro 1. Oh, letting go. Lâcher prise. Donc je sens encore qu'il y a un message où on lâche prise sur peut-être les trop grosses envies, qu'on veut beaucoup de choses tout de suite, qu'on est trop pressé. Je sens que vous êtes trop pressé aussi d'acquérir certaines choses ou d'atteindre un certain but. Je sens qu'il faut apprécier les choses qu'on a là devant nous, sur le présent. Je sens que ça c'est vraiment un message qui ressort. Parce que oui, vous êtes très focus carrière, très focus matériel, et il n'y a rien de mal à ça. Mais je sens qu'on vous dit attention de ne pas perdre en fait sur les autres aspects de votre vie, comme on disait tout à l'heure, sur les gens qui vous entourent, vos relations et le processus en fait de... Je veux dire... Comment dire?
enjoy the journey. Donc, profitez du, comment dire, du chemin en fait. Profitez des choses, des étapes qui vous amènent jusqu'à ce but. Et ne voyez pas juste le but. Je sens qu'il faut en fait vous être plus présent dans votre vie. Best possible decision. Donc la meilleure décision possible. Donc je sens, comme je disais, il y en a peut-être que beaucoup qui vont changer de carrière ou de projet, etc. Je sens que peut-être vous faites face à beaucoup d'indécisions dans votre vie. Mais je sens qu'on vous dit, faites-vous confiance un petit peu plus sur ce côté-là. Puisque, comme je vous dis, vous avez vraiment les outils pour avoir du succès dans n'importe quelle branche. Je sens que c'est dur de faire un choix pour vous. Il y a beaucoup de choses que vous avez, un esprit créatif, comme on disait, on parlait de créativité ici. Je sens que vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup de choses en vous que vous avez envie de matérialiser. Et je sens peut-être que vous vous dispersez peut-être un peu trop et du coup vous avez du mal en fait à vous concentrer sur un chemin pour arriver à une chose précise. Et je sens que si vous voulez avoir du succès, on vous demande vraiment de vous concentrer sur une chose qui vraiment vous tient à cœur, vous fait vibrer encore une fois, même s'il y a beaucoup de choses qui vous attirent. Je sens qu'il y a une chose en particulier que vous devez choisir, sur laquelle vous devez vous concentrer. Vous avez un esprit très créatif et c'est peut-être pour ça que vous avez de l'indécision, parce que vous avez, comme je le disais, vous avez beaucoup de talent. Vous avez beaucoup de choses en vous qui fait que vous êtes très très bon à beaucoup de choses différentes. Du coup, il y a beaucoup de choses qui vous appellent. Mais là, je sens qu'on vous dit, concentrez-vous sur une chose. Et une fois que vous avez choisi, vous devez vous concentrer à 100% sur cette chose. Et après, lâchez prise sur les résultats que vous souhaitez. Concentrez-vous un petit peu plus sur les étapes du jour au jour qui vous amèneront en fait là où vous devez être amené. Je sens que vous avez même pas besoin de savoir en quoi ça va finir, qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que ça va vous... Voilà, tout ce que ça va vous apporter, ce travail. Je sens que vraiment vous devez vous concentrer sur le présent, sur ce que vous faites pour vous faire sentir bien aussi, pour faire quelque chose que vous aimez, qui vous fait vibrer, encore une fois comme on disait. Je sens que concentrez-vous plus sur ça si vous vous sentez bloqué, si vous avez du mal à choisir, etc. Concentrez-vous vraiment ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, ce qui vous donne de la passion, ce que vous feriez pour gratuit. C'est un indicateur très fort sur quelle est votre mission de vie et quelle est votre... Alors je ne sais pas si c'est carrière précisément ou un projet, etc. précisément, mais ce qui vous fait vibrer, ce que vous pourriez faire, ce qui est sans être payé, vraiment par plaisir, c'est un indicateur de vraiment votre mission de vie, j'ai envie de dire. De vraiment ce qui vous correspond, ce qui vous donne de l'amour, de la passion, etc. C'est, comme je disais, un indicateur. Donc on va essayer d'avoir une dernière réponse pour le groupe numéro 1. Quelle est leur mission de vie? Mission de vie du groupe numéro 1. Mais ouais, je sens que il y a beaucoup d'indécision, de la confusion. Certains d'entre vous, trop de choses qui nous attirent, qu'on veut faire. Alors celle-là je l'avais vue. Big picture thinking, Pilet energy, ça je sais pas trop ce que c'est. Visionnaire, des idées inspirées. Alors regardez la big picture thinking, c'est comment dire, regardez l'ensemble de la situation plutôt que de se concentrer sur un truc qui, par exemple, qui nous énerve, ou un aspect d'une grande situation, d'une situation qui en fait qui a plusieurs éléments en fait. Une situation a toujours plusieurs éléments et je sens qu'il faut vous concentrer sur tous les éléments de la situation plutôt que de prendre en compte qu'un seul élément. Alors comment... Je vais vous expliquer, là je retire votre carte. Le cœur cosmique, dévotion, faites de votre vie
une prière qui bouge. Alors là, ici, je sens qu'on vous dit, les rêves que vous avez, les choses dont vous avez envie sont possibles. Comme je disais encore, vous avez les talents, les qualités, vous êtes prêts, je vous sens prêt à prendre une décision, à prendre un chemin. Et je sens que peut-être là, pour le moment, vous êtes concentré sur une situation, sur une chose où vous vous sentez bloqué dans votre vie, etc. J'ai l'impression qu'on vous dit, attends, prends du recul. Là, je sens que cette carte, elle vous dit, prenez du recul et regardez l'ensemble de la situation plutôt qu'un aspect peut-être négatif qui vous embête ou qui fait que vous êtes bloqué, qui vous bloque, etc. J'ai l'impression qu'on vous dit, prenez en compte vraiment tous les éléments et les aspects de cette situation dans laquelle vous vous trouvez, dans laquelle peut-être vous vous sentez ennuyé et bloqué. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a cette sensation de blocage. Mais on a envie de beaucoup de choses, de créativité. J'ai l'impression que limite vous êtes oppressé. Votre créativité, elle est oppressée. Vous n'arrivez pas à l'exprimer au potentiel que vous avez en fait. Alors qu'est-ce qui vous bloque? Là, je sens qu'on vous dit, vous avez les réponses en vous, vous avez les réponses au moment où vous allez prendre du recul, au moment où vous allez aussi lâcher prise un petit peu sur peut-être le côté matériel aussi. Peut-être que le côté matériel des choses que vous avez envie, pardon, le confort dont vous avez envie, je sens que peut-être cette envie de sécurité vous bloque. Parce que vous vous dites, peut-être que je dois prendre ce chemin-là, parce que là j'aurai plus de sécurité, je suis plus certaine ou certain que ça va marcher. Mais vous avez aussi cette autre direction, là où j'ai l'impression que c'est vraiment le cerveau et cœur en fait, qui frictionnent et qui font que vous êtes bloqué. J'ai l'impression vraiment un dilemme en fait. Et je sens que votre cœur vous dit, c'est ici que je vais aller, c'est ici que je vais avoir du bon temps, que je vais passer du bon temps, que je vais aimer, mais bon ça va être dur, etc. Mais là, on vous dit, vous serez récompensé par le dur labeur. Et je sens que vous devez encore vous concentrer sur un petit peu plus de simplicité dans votre vie plutôt que de vouloir acquérir. Si c'est votre cas, évidemment, prenez les messages qui résonnent avec vous. C'est un tirage général, mais je sens qu'on vous dit votre créativité, votre passion, etc. Vraiment, écoutez cet aspect de vous-même. Est-ce que c'est si impossible que ça, ce que vous voulez ? Voilà, posez-vous ces questions. Mais je sens que vous avez... il y a encore... vous voyez cette image-là, on voit le gateway, ce portail, encore. Et je sens que vous êtes vraiment proche du but, en tout cas proche de cette prise de décision, de cette prise de direction dans votre vie. Et je sens que vous voyez l'eau, là. Je sens que vous avez du mal à aller, vous vous dites c'est dangereux, j'ai l'impression que dangereux dans le sens où est-ce que je vais perdre une certaine sécurité, est-ce que les gens vont penser moins de moi, etc. Mais je sens que cette expérience va vraiment vous forger, va forger la personne de qui vous êtes. Et je sens que vous allez vraiment pouvoir transmettre ces connaissances, cette expérience, comment ça vous a aidé, comment ça vous a fait évoluer en tant que personne. Et vous allez pouvoir transmettre tout ça aussi. Donc voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à me suggérer d'autres vidéos, aussi des idées de vidéos que vous avez ou une certaine question sur laquelle vous aimeriez des réponses. N'hésitez pas. N'oubliez pas aussi que je fais des tirages privés, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. En barre d'infos, je laisse mon email Facebook et Instagram, donc contactez-moi sur l'une de ces 3 plateformes, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Donc, groupe numéro 2, si vous avez choisi ce tas-là, eh bien, ceci est votre tirage sur quelle est votre mission de vie. Donc, on va commencer tout de suite avec le tarot, on va découvrir les cartes ensemble. Alors aujourd'hui je les lis tout à l'endroit, je n'ai pas pris des cartes à l'envers. Donc voilà, je le sens comme ça aujourd'hui. Donc on commence avec le roi de coupe, l'as de coupe, le démon, oh le chariot,
Oh, attendez, je suis pas droite. Le 2 de coupe et le 7 de coupe. Ok, donc, groupe numéro 2. Quand je mélangeais vos cartes, quand je tirais vos cartes, donc j'ai pas vu les cartes, là je les vois maintenant avec vous, mais il y avait cette sensation de chaos un petit peu, je vais pas vous mentir, de chaos. Et la première chose qui m'est passée par la tête, c'est le premier message que j'avais, et c'est hyper marrant que ça ressorte là. Donc je crois que j'avais seulement vu cette carte qui s'était à moitié retournée. Et je me suis dit, le groupe numéro 2, leur mission de vie, c'est d'apprendre à travers les relations avec les autres. Et quand je vois le reste de votre tirage, oui, ça se confirme. Le 2 de coupe, le démon, etc. Ici, là, on voit que vous apprenez, votre mission de vie, c'est d'apprendre et d'évoluer au travers des autres, au travers des relations que vous tissez avec les autres. Alors, je sens plus des relations romantiques. Je sens que les relations romantiques dans votre vie, c'est un thème très très important. Je sens que beaucoup d'entre vous sont sûrement passés par des relations de codépendance, des relations toxiques, des relations de manipulation, des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et je sens que là, on vous dit, avec le démon et avec le chariot à côté et l'as de coupe à côté, ce sont des relations karmiques qui ont été là, qui vous sont envoyées pour apprendre de vous-même, à apprendre à mettre des limites avec les autres aussi. Je sens à vous protéger un petit peu, je sens, et à découvrir la personne que vous êtes. Je sens que votre mission de vie vraiment tourne autour des relations avec les autres. Alors ça peut être aussi, donc pas que romantique, hein, ça peut être avec les amis, les collègues, le cercle social, tout ce que vous voulez, les gens, même que, je sais pas, la boulangère. Voilà, je sens que vous devez rechercher le respect des autres en mettant des limites avec les autres. J'ai l'impression que c'est aussi un moyen de vous montrer à vous-même le respect que vous avez envers vous-même. Je sens que vous êtes quelqu'un de très intuitif, quelqu'un de très émotionnel, quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très empathique. Je sens quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui est généreux. Et je sens que ce sont des qualités que vous devez garder et n'en faites pas vos faiblesses. Je sens que certaines personnes peuvent voir ça comme une faiblesse, peuvent en profiter, et je sens que c'est à vous de mettre les limites. Je sens que tant que vous ne mettriez pas les hauts là, on va dire, et dire non, dire stop, j'ai l'impression que vous devez apprendre à dire non aux autres quand ça ne résonne pas avec vous, quand vous n'êtes pas à l'aise avec les choses que les gens font ou vous demandent, et ça peut passer par vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être ça peut passer par bon, tu veux sortir ce soir, et vous dites bon, si je dis non, je vais passer pour le casse-couille de service. Mais là, on vous dit non, si t'as pas envie, t'y vas pas. Ou alors ça peut être même sur des choses plus sérieuses. Si vous voyez ce que je veux dire, ça peut être sur des choses plus sérieuses, le consentement, je sais pas, par exemple, si votre partenaire, je sais pas quel exemple je peux prendre. Si votre partenaire dit bon, je veux déménager ici, ou bon, tu me suis. Et si vous n'êtes pas à l'aise, bon, évidemment, c'est un exemple assez compliqué parce que c'est si vous êtes en relation, etc. Mais si ça résonne pas avec vous, si vraiment vous n'avez pas envie, dites-le. J'ai l'impression que vous devez exprimer un petit peu plus ce que vous ressentez. Prendre un peu les rênes. Reprenez les rênes de votre vie plutôt que de les laisser aux autres. Ça, c'est vraiment un message qui ressort. Reprenez les rênes de votre vie. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez rencontrer des gens beaucoup plus sains, beaucoup plus gentils, beaucoup plus respectueux. J'ai l'impression que vous devez rechercher le respect. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu au niveau de ça, des relations. Et pas que des relations romantiques, hein, mais juste des relations en général. J'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à mettre les barrières avec les autres. Vous avez du mal à vous protéger. Alors je dis pas de construire une coquille, etc. Oh, pardon.
construire une coquille autour de votre cœur, autour de vous. Pas du tout. Ce que je dis, c'est vraiment mettre les limites. C'est dire non quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous dites non. Il y a un truc qu'on dit en anglais, people pleaser, donc vraiment vouloir pas plaire aux autres, mais passer en fait les besoins des autres avant les nôtres. Je sens que vous avez peut-être une tendance à faire ça, et on vous dit que c'est le moment vraiment d'arrêter. D'arrêter de le faire. Votre mission de vie, c'est vraiment de trouver cet équilibre en vous, cet équilibre avec les autres. C'est très bien d'être généreux, c'est très bien d'encourager les autres et de s'occuper des autres. Ne perdez pas cet aspect de vous-même, mais il faut un équilibre. Je sens que vous donnez trop aux autres à votre détriment, et en fait ça vous rend malheureux en fait plus qu'autre chose. Et je sens qu'une fois que vous allez reprendre les rênes un petit peu de votre vie, de vos émotions, de comment vous vous sentez, quand vous serez un petit peu plus à l'écoute de votre corps spirituel, de votre corps émotionnel, vous allez vraiment grandir, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Encore une fois, vous allez mettre les limites avec les autres, ce qui fait que vous allez rencontrer quelqu'un, ou même des personnes, bon là je vais parler de manière romantique, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous veut du bien. En fait, au moment où vous allez vous respecter vous-même, les autres, en fait, ça va couler de source, ça va s'enchaîner, vous allez créer un engrenage en fait de choses où au moment où vous allez vous respecter vous-même, au moment où vous allez apprendre à vous aimer vous-même, en fait, les autres vont suivre inconsciemment. Parce que inconsciemment, des fois, peut-être, vous avez ces qualités en vous, cette sensibilité qui s'émane de vous. Les autres, en fait, le voient comme une faiblesse, comme je disais au début. Et parce que peut-être vous sentez faible, en fait, par rapport à ça. Mais non, faites de cette sensibilité et de cette empathie que vous avez une force. Et vous avez le droit d'être empathique et sensible en mettant les limites avec les autres. C'est pas parce que vous allez dire non, ou parce que vous allez refuser quelque chose, que vous allez dire comment vous vous sentez, comment vous vous ressentez aux autres. Vous n'allez pas passer pour... c'est pas parce que vous dites ça que vous faites passer vos besoins avant les autres, que vous êtes quelqu'un de pas gentil, qui ne considère pas les autres, etc. Non, pas du tout. Vous pouvez considérer les besoins des autres en vous mettant aussi vous-même un petit peu d'abord. C'est un équilibre en fait. C'est un équilibre que vous allez trouver, que vous devez trouver en tout cas dans cette vie. Et je sens qu'une fois que vous saurez mettre les limites avec les autres, une fois que vous allez savoir faire ça, eh bien vous allez vraiment pouvoir vraiment aider les autres. Parce que vous serez sûr de vous, vous aurez le bagage émotionnel dont vous avez besoin pour aider les autres en fait, qui en ont besoin, qui sont peut-être aussi comme vous, qui ne savent pas dire non, qui se mettent dans des relations toxiques, parce qu'ils ne savent pas mettre les limites avec les autres, ou parce qu'ils ne se respectent pas assez, et en fait ils acceptent il y a cette réplique dans le film The Perks of Being a Wallflower. Je crois que ça s'appelle Le Monde de Charlie en français. C'est avec Emma Watson et je sais plus qui d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur principal, mais à un moment donné, en fait c'est un garçon qui est au collège, je crois, et il demande en fait il a un crush sur cette fille, et cette fille elle est avec quelqu'un en fait qui est méchant, qui la respecte pas, etc. Et bref, ce garçon en fait se confie à son professeur de français, enfin d'anglais du coup, se confie à son professeur d'anglais. Il dit pourquoi les gens bien sortent avec des gens méchants? Et le professeur répond, on accepte l'amour qu'on pense qu'on mérite. Alors j'espère que je traduis bien. Je l'ai pas vu en français, donc je sais pas trop comment ça se dit, comment il le phrase. Mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que ça résonne sur votre tirage. Vous acceptez ce que vous pensez que vous méritez. Et ça peut être aussi bas que des gens méchants, manipulateurs et
qui ne vous veulent pas du bien. Je sens que vos relations extérieures reflètent la relation que vous avez avec vous-même à l'intérieur. Et une fois que vous allez fixer cette relation que vous avez avec vous-même, en fait, votre monde extérieur va se refléter et vous allez attirer des relations saines. Une fois que vous aurez une relation saine avec vous-même, les relations saines avec les autres vont automatiquement suivre. Donc, je vous propose de continuer avec les oracles. Voilà. Donc, groupe numéro 2, quelle est votre mission de vie? Quelle est la mission de vie? Groupe numéro 2. Mission de vie, groupe numéro 2, mission de vie. Du groupe numéro 2. Ok. Donc, on a blessing. Ensuite, on a relaxation. Pour moi, ça me fait penser à la méditation un petit peu. Prendre soin de vous, prendre du temps pour vous. Thriving, very nice. Happiness. Donc très positif, malgré ce début qui peut-être vous paraît négatif. Mais non, c'est juste votre mission de vie. Vous êtes sur le chemin d'apprendre à vous respecter, de prendre du temps pour vous, de faire passer vos besoins avant ceux des autres. Et je sens qu'une fois que vous avez vraiment entamé ce chemin ou que vous êtes en cours d'apprentissage, je sens que vous allez voir en fait tous les bénéfices que ça vous apporte, la joie que ça vous apporte. Vous allez thriving, ça veut dire vraiment être au top et accomplir beaucoup de choses, vraiment être dans cette idée où on accomplit, on fonce, rien ne peut nous arrêter et avec ce momentum, vous avez vraiment vous avez cette évolution, cette inspiration, vous vous sentez inspiré, vous vous sentez dans votre élément. Et je sens que vraiment tout ça, ça va, cette évolution de vous-même, cette évolution émotionnelle, peut-être même la guérison de certains traumas. Je sens que vraiment ça va vous allez vous dire waouh, mais il y a autre chose dans la vie que faire passer les autres avant moi. Je sens que vraiment vous allez... Et je sens que vous êtes en compagnie en fait. Vous allez être accompagné. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Vous allez rencontrer des amis. Vous allez rencontrer, si c'est pas quelqu'un de romantique, vous allez rencontrer des amis. Je vois que vous vous faites un compagnon. Il y a un compagnon. Vous allez rencontrer des gens bien. Vous n'êtes pas seul dans cette happiness, donc dans cette joie, dans ce bonheur. Vous ne serez pas seul et vous allez... Vous voyez, vous êtes accompagné, vous avez votre petit groupe. Vous voyez, vous avez votre petit groupe. Et quand bien même vous appréciez votre temps seul, vous n'êtes pas seul. Seulement vous vous relaxez et vous prenez du temps pour vous et vous vous concentrez sur vous. Et vous allez voir tout ce que ça va vous apporter avec blessings. En blessings, je ne sais pas du tout comment vous le traduire. Blessings, c'est vraiment les choses, presque les miracles qui nous sont envoyés par Dieu. En général, c'est plus... c'est limite... Dieu qui nous envoie des choses super pour nous, en fait. C'est comme ça que je peux vous le traduire. Donc, on va continuer. Groupe numéro 2. Quelle est votre mission de vie? Information. Information. Groupe numéro 2. Mission de vie. Oui. Alors on a santé. Je reviens dessus, hein, je vous tire. Énergie. Wow. Donc on a beaucoup l'aspect, votre corps physique, comme je disais... Enfin, pas votre corps physique, je parlais plus du corps émotionnel, etc. Mais je sens que cet aspect émotionnel, justement, dont on parlait, ça impacte votre santé aussi physique. Et je sens que vous allez regagner un peu d'énergie. La carte Thriving dont je parlais, où on se sent vraiment le momentum, on est inspiré, etc. Et bien, je sens que ce nettoyage un petit peu énergétique, ça va impacter votre santé physique. Donc peut-être si vous souffrez de certains problèmes de santé, donc physique, et même la santé mentale, donc la santé au niveau psychologique, on va dire, la santé psychologique, je sens que tout ça, ça va
ça va se nettoyer. Je sens que vous devez vous concentrer sur ça. Et je sens que peut-être, pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas déjà actif au niveau physique, je sens que prendre une activité physique, pour vous, ce serait extrêmement bénéfique pour votre santé psychologique. Je sens que en fait, les choses vont suivre. J'ai l'impression qu'il y a encore cette idée d'engrenage, de pas juste se focaliser sur un seul aspect donc, de notre vie, mais vraiment unir notre corps physique et notre corps émotionnel et se concentrer sur cette santé-là, sur notre santé à nous, sur tous les aspects. Je sens que reprendre une activité physique pourrait vraiment impacter positivement votre santé mentale, comme on disait, santé psychologique. On a inspiration. Qu'est-ce que j'avais dit? Inspiration, vous allez vous sentir inspiré. Et encore, vous n'êtes pas seul. Je vois vraiment, il y a une espèce d'idée de compagnon. Donc vraiment, il y a les relations pour vous, ça, c'est quelque chose dans votre mission de vie qui fait vraiment partie de votre mission de vie. Vos relations comptent beaucoup, de qui vous vous entourez. Qui vous vous entourez, c'est très important. Avec le 7 de coupe aussi, on voit il y a plusieurs relations. Et vous devez choisir, vous devez vraiment choisir les gens en qui vous placez votre confiance, à qui vous dites les choses, à qui vous confiez, etc. Et je sens que peut-être vous n'avez pas un énorme cercle d'amis, mais les personnes que vous allez choisir, 1, 2, 3, vous allez pouvoir les compter sur les doigts de la main, mais ça va être des gens de confiance, des gens qui vous apprécient pour qui vous êtes. Et je sens vraiment, faites attention aux gens que vous choisissez, parce qu'ils impactent vraiment votre santé psychologique et physique, parce que je sens que vous êtes quelqu'un aussi qui aspire les énergies des autres, parce que vous faites même pas exprès, vous êtes tellement empathique, vous êtes tellement sensible, vous êtes quelqu'un de spirituel, de très spirituel. L'énergie des autres vraiment impacte votre énergie à vous. Et donc si vous vous entourez de gens négatifs, qui ont des paroles négatives, qui sont sans arrêt négatives, ou même des partenaires qui sont manipulateurs, qui sont méchants ou méchantes, qui vous font des crises sans arrêt, voilà. Mais ça va vraiment impacter votre santé. Et pas juste psychologique, mais aussi physique. Donc faites attention aux gens avec qui vous vous entourez, parce que au contraire, les gens positifs, qui ont de l'ambition, qui sont gentils, qui sont généreux, qui vous boostent, ça va impacter votre énergie intérieure aussi, mais dans le bon sens. Ça va vous inspirer, ça va vous donner de l'énergie, etc. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire maintenant. Donc on va finir avec ces oracles-là. Quelle est votre mission de vie? Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Quelle est votre mission de vie? On va prendre ces deux-là. Alors on a le poids du monde. Limite, boundaries. C'est exactement le mot que j'avais quand je parlais des limites avec les autres. Mettre les barrières avec les autres. Boundaries, lâcher prise, ce n'est pas à vous de le porter. Donc je sens que vous portez le fardeau de quelqu'un d'autre. Vous avez tendance à vraiment à prendre les problèmes des autres sur vos épaules. Et là on dit votre vie est un canevas, donc artiste, manifestation, comptabilité créative. Donc je sens que vous êtes quelqu'un qui a vraiment, vous avez certaines ressources d'inspiration, vous êtes quelqu'un d'inspiré, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses, et je sens que les problèmes des autres, les choses, même les expériences du passé qui vous pèsent encore, j'ai l'impression que vous dites, il faut lâcher prise, il faut faire un nettoyage énergétique, encore comme je le disais, où on laisse tomber un petit peu les gens négatifs, les expériences négatives, où je sens que vous devez vous concentrer sur le présent, sur les choses positives dans votre vie, les gens positifs, puisque vous êtes quelqu'un qui vraiment aspire les énergies autour de vous. Donc c'est très important de faire attention à votre santé énergétique aussi, de se nettoyer, de faire de la méditation, etc. Vraiment, le nettoyage énergétique pour vous ici va vous aider dans votre mission, à vraiment accomplir votre mission de vie, à vous sentir plus inspiré, à pouvoir entreprendre plus de choses aussi, parce que je sens peut-être un poids qui vraiment vous traîne au fond de l'océan.
vous avez du mal à prendre cette aspiration, cette bouffée d'air frais dont vous avez besoin, de remplir vos poumons d'une nouvelle énergie qui vraiment vous inspire de la vie. Je sens vraiment que vous pouvez peut-être être prône, certains d'entre vous, à la dépression. Donc faites attention à ça, faites attention à tout ce qui est dépression, burn-out, etc. parce que vous êtes très sensible et vous allez peut-être avoir cette tendance-là dans votre vie. Donc faites attention à ça et pour éviter ce genre de choses, donc comme on disait dans le tirage précédemment, entourez-vous de gens bien. Essayez de vraiment faire des choses qui vous inspirent, des choses qui vous tiennent à cœur, etc. Des choses qui résonnent avec vos valeurs aussi. Pour en fait maintenir votre santé physique et mentale. Prenez une activité physique vraiment, je sens encore pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous même, ce serait vraiment très très bénéfique. Donc voilà, je vais m'arrêter là, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé, pardon. J'espère que ça vous aura parlé aussi. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, ça me soutient beaucoup et je vous remercie d'ailleurs beaucoup. Pour tous ceux qui me laissent des commentaires, qui s'abonnent, qui regardent juste la vidéo aussi, merci beaucoup à vous. Et voilà, donc aussi je fais des tirages privés, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je mets mon email en barre d'infos, Facebook et Instagram, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao! Alors, groupe numéro 3, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle est votre mission de vie. Alors aujourd'hui, je vais découvrir le tarot avec vous et je vais lire toutes les cartes à l'endroit. Aujourd'hui, je le sens comme ça, donc voilà. Donc on commence avec le cavalier d'épée, ou le 5 de bâton, le page de bâton, le page de coupe, le roi d'épée et l'as de bâton. Beaucoup de feu, énergie de feu et d'air, plus de feu que d'air. Quelqu'un, ici je sens qu'on a quelqu'un de motivé, d'ambitieux, quelqu'un qui a beaucoup de projets aussi. Vous êtes quelqu'un d'inspiré. Je sens quelqu'un qui a besoin aussi de vraiment exposer ses idées aux autres, qu'on soit d'accord ou pas. J'ai l'impression que la communication pour vous est quelque chose dans votre mission de vie ici qui est très important. C'est un aspect important de votre vie et je sens qu'on vous dit peut-être de devenir le master de comment vous vous exprimez, de comment vous vous exprimez avec les autres aussi, de comment vous défendez vos idées. Je sens que vous allez vraiment apprendre. Il y a un apprentissage de ça, parce que vous avez des qualités au niveau communication, au niveau votre mental aussi. Je sens que votre mental est beaucoup en travail. Et votre mission de vie, je sens que c'est un petit peu aiguiser tout ça. Vraiment prendre cette qualité un petit peu de... cru, enfin je sais pas trop comment dire, c'est comme un diamant qu'on polit. En fait je sens que c'est assez il y a un esprit jeune, je sais pas trop comment dire, mais avec les 2 pages en plus, je sens qu'il y a vraiment un esprit d'apprentissage en fait, où on va apprendre en fait à aiguiser ces qualités qu'on a en nous. Donc, ces qualités de communication, ces inspirations aussi. Je sens que vous êtes très motivé, vous êtes quelqu'un qui fonce et qui vraiment a envie d'accomplir certaines choses. Je sens que vous avez beaucoup d'idées encore. Dans votre mission de vie, pour moi, ce que je vois, je sens quelqu'un qui a besoin d'expérience, qui a besoin d'apprendre via l'expérience. Je sens que je sens qu'on vous dit, vous avez des choses à tailler un petit peu, à établir, je sens que vous avez beaucoup à apprendre. Je sens que vous avez peut-être une personnalité assez forte, donc pas de problème avec ça, évidemment. Mais je sens que vous devez travailler sur vos... pardon. Sur vos qualités de communication, etc. Comment vous... votre travail d'équipe aussi peut-être. Parce que je sens que vous allez devenir quelqu'un
si vous ne l'êtes pas déjà, de très expérimenté, de quelqu'un de mature. Et là, je sens plus une espèce d'immaturité, surtout avec le cavalier d'épée, le page de bâton, le page de coupe. Je sens qu'on est encore un peu sur quelque chose d'immature, pas forcément dans le sens négatif, mais où on a encore beaucoup à apprendre. Je sens qu'on vous dit votre mission de vie, je sens que il y a cet aspect d'apprentissage continu sur les qualités qu'on a et qu'on développe, et surtout pas avec les autres, comment on défend nos idées, comment on communique nos idées, comment on communique avec les autres. Est-ce qu'on est bien à travailler en équipe? J'ai l'impression que vous avez besoin aussi d'accepter l'aide des autres, que vous n'êtes pas, que vous ne pouvez pas tout faire de vous-même, que les gens même qui ont le plus de succès dans la vie ont toujours eu de l'aide, que ce soit oui, il y a toujours de l'aide qui vient des autres pour établir notre succès. Je sens que vous avez beaucoup d'inspiration, je sens que vous êtes passionné par rapport à vos idées, etc. Ce qui n'est pas du tout négatif, mais je sens qu'en fait, vous devez aussi laisser la place aux autres de s'exprimer, de vous aider, etc. J'ai l'impression vraiment que là, il y a un travail à faire sur soi-même à ce niveau-là. Je sens que vous êtes très intelligent, vous êtes optimiste aussi. Je sens vraiment quelqu'un d'optimiste, mais je sens qu'en fait, votre mission de vie aussi, c'est de travailler et d'accepter en fait qu'il y a un travail, il y a un apprentissage continu de la vie et avec les autres. Et je sens que ça implique les autres aussi beaucoup, de comment on interagit en fait avec les autres. Je sens qu'il y a beaucoup ça dans votre mission de vie. C'est vraiment d'apprendre à communiquer avec les autres, d'apprendre à communiquer ses idées, de les mettre en place aussi, d'implanter des choses sérieuses, de les mettre vraiment dans le sol. On plante son bâton dans le sol et on se dit ok, maintenant j'y vais. Parce que dans le tarot traditionnel, le page de bâton, c'est quelqu'un qui vraiment implante ses idées. Peut-être que vous n'avez pas de mal à faire ça, mais le page de bâton est quand même immobile. Il implante, il regarde, mais il est immobile. Alors que le cavalier de bâton, il est sur son cheval, il est là, il veut y aller, tu vois. Enfin, il y a du mouvement, quoi. Donc je sens que peut-être vous avez besoin d'une base un petit peu plus sérieuse sur vos projets aussi. Je sens plus d'organisation aussi, je sens peut-être pour vous. Vous avez besoin de plus d'organisation pour en fait acquérir cette maturité, cette expérience dont vous avez besoin sur les choses. C'est très très bien d'avoir des idées, d'être inspiré, etc. C'est vraiment une qualité chez vous que je vous dis, gardez-la, hein, ne la perdez pas, mais je sens que vous avez besoin de plus d'organisation plutôt que de foncer de tête baissée un petit peu avec le cavalier d'épée. Ça peut aussi être ça, de l'impulsivité. Et je sens que peut-être certaines personnes vont se dire non mais attends, mais là tu vas faire n'importe quoi, machin. Peut-être que vous avez du mal à vous entendre avec les autres, parce qu'en fait les autres n'ont pas en fait ce matériel de voir quel est votre plan en fait. Quel est votre plan? Du coup, je pense que les gens ont plus peur pour vous, que vous fassiez une erreur, etc. Parce que vous avez du mal peut-être à communiquer votre plan d'action. Vous voyez, sur les choses que vous devez entreprendre, sur les directions que vous voulez prendre dans votre vie. Et je sens que peut-être votre mission de vie aussi, ça constitue à vraiment, donc du coup, accepter qu'il y a une éducation en fait de longue durée, de la vie. La vie est une expérience et on apprend jusqu'à ce qu'on meure, jusqu'à ce qu'on ait 80 ans, on continue d'apprendre sur la vie. Et vous pouvez apprendre des autres aussi, je sens peut-être prendre un petit peu plus les idées des autres en compte et de l'organisation, de la planification sur vos idées, mettre vraiment un peu plus de choses, d'implanter vraiment une base sérieuse pour pouvoir en fait avancer plutôt en fait, comment dire, vraiment passer cette étape au-dessus de j'ai cette idée, j'ai cette inspiration, voilà. Mais vraiment mettre en marche, avoir un plan d'action et pour en fait matérialiser vos idées, vraiment. Parce que des idées, vous en manquez pas, ça c'est sûr, mais vous manquez peut-être d'organisation. Donc je ne sais pas si ça va vous correspondre, si vous allez entendre, si ça va résonner avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est un tirage général encore. Mais je sens que la plupart d'entre vous, en tout cas,
ont besoin d'un petit peu plus d'organisation dans leur vie et autour de leurs projets. Alors j'ai un message aussi qui vient ici. J'ai l'impression qu'on vous dit, il n'y a pas qu'une seule vérité. J'ai l'impression que des fois vous pouvez être trop focalisé sur une chose que vous pensez être vraie ou que vous avez raison, etc. Et vous avez du mal à, comment dire, back down, à peut-être reconsidérer, se dire ah oui, peut-être que j'avais pas raison, ou alors peut-être que j'aurais dû considérer aussi cette possibilité. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes peut-être un petit peu trop impulsif, mais vous êtes quelqu'un de très intelligent, de très optimistique aussi, d'optimiste, quelqu'un de vraiment qui a vraiment un esprit très clair, et c'est pour ça que vous avez peut-être tendance à foncer et peut-être à pas voir en fait the bigger picture, l'ensemble de la situation. Et du coup, vous pouvez peut-être manquer certains éléments. Et c'est peut-être pour ça aussi que les autres, du coup, peut-être que vous voyez ça comme une attaque quand les gens vous disent ah mais peut-être que tu devrais considérer ça, ou peut-être qu'on devrait aussi penser à ça, etc. Peut-être que du coup, ça crée des conflits avec les autres. Parce que vous dites mais attendez, mais je sais ce que je fais, etc. Et parce que vous êtes tellement passionné, en fait, vous êtes quelqu'un de passionné tout simplement. Et vous savez que vous avez en vous, en fait, vous avez la force en vous pour accomplir, etc. Et ça je vous dis pas le contraire. Mais je sens que juste accepter peut-être un petit peu plus les pensées des autres, les idées des autres. Donc on va continuer avec les oracles pour voir si on a un peu plus d'informations. Donc mission de vie du groupe numéro 3. Ouh, stand still. Stand still, c'est vraiment être genre immobile. Être un moment de notre vie aussi où on est... c'est en fait le mot pour mot, si je vous le traduis, c'est se tenir debout sans bouger, quoi. Donc je sens qu'on vous demande peut-être aussi de... Votre mission de vie, c'est aussi de... C'est bien le mouvement, les actions, etc., de foncer, etc. Mais je sens qu'on vous dit aussi que c'est important d'observer, de réfléchir, pas que je vous dis que vous ne réfléchissez pas, mais que... Comment dire, de réfléchir, mais de manière posée. Pas juste sur le feu du moment, sur le feu des idées, de l'inspiration. J'ai l'impression qu'il faut aussi observer, se remettre en question, remettre les choses... nos plans en question, nos idées en question. Ensuite, on a fulfillment. Alors, fulfillment, comment je peux vous traduire ça? C'est vraiment se sentir vraiment complet. Quelque chose qui vraiment nous nourrit intérieurement. Quelque chose qui nous fait sentir complet. Donc, je sens que vraiment considérer plus tous les aspects d'une situation, aussi de prendre en compte plus peut-être la vie des autres, ça va vraiment vous amener à plus de fulfillment in your life, dans votre vie. Vous allez vous sentir un peu plus beaucoup plus complet, en fait, parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez pas faire les choses seul tout le temps. Vous avez besoin d'aide, et je sens que vraiment une fois que vous allez accepter l'aide et peut-être lâcher prise sur le contrôle des situations, etc., des choses que vous avez envie, de comment une chose va se terminer, de qu'est-ce que ça va vous apporter. Je sens qu'une fois que vous lâchez prise un petit peu sur ça, vous allez vous sentir un petit peu plus en paix, et vous allez plus profiter en fait des choses qui se passent autour de vous. Et je sens que vous allez accomplir beaucoup plus de choses. Donc on a nouveau commencement. Donc je sens que vous êtes quelqu'un qui commençait beaucoup de choses, qui passait par beaucoup de nouvelles expériences. Vous expérimentez beaucoup. Et avec les pages, donc les princes, je sens qu'il y a peut-être pas un manque de stabilité, mais ouais, vous passez par beaucoup de nouvelles expériences, vous expérimentez beaucoup de monde, et ça fait partie de votre mission de vie, de vraiment d'expérimenter beaucoup de choses différentes, de passer par des expériences différentes, peut-être même des déménagements, des choses où...
peut-être pas forcément des déménagements, mais juste des nouvelles expériences de vie. Alors vous avez beaucoup de potentiel, comme on disait, vous avez des potentiels, vous avez des idées, vous êtes comme un volcan qui va, voilà, qui va rentrer en éruption, et vraiment toutes les idées vont s'étaler, et je sens qu'on vous dit prenez des actions évidemment sur vos idées, planifiez encore une fois, parce que vous avez beaucoup de potentiel, mais vous avez besoin encore une fois de peut-être de conseils et donc de plus d'organisation et de planification. Donc vraiment ça va. Vous avez énormément de potentiel, vous avez énormément de qualités pour mettre à bien tout ce dont vous avez envie dans votre vie. Je sens qu'il y a quand même du chemin à faire. Il y a un certain chemin à faire là que je vois. Et je sens que vous êtes peut-être là maintenant dans une position où vous avez vraiment besoin d'observer et de réfléchir avant de partir dans une autre direction. Je sens aussi avec new beginning, donc nouveau commencement, je sens qu'on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir qui est maintenant. Je sens que vous devez saisir les opportunités aussi. Ne pas hésiter à vraiment saisir les opportunités. Vous avez des nouvelles idées. Je sens que vous êtes aussi, vous avez vraiment votre vie s'élargit. J'ai l'impression vraiment s'élargit. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans votre vie. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Et je sens que c'est ça votre mission de vie aussi, c'est d'expérimenter la vie sur plusieurs choses, nouvelles directions, etc. Votre mission de vie vraiment a affaire à ça aussi, de vraiment vous évoluer avec des nouvelles expériences en fait, à travers les expériences, à travers les nouvelles expériences, à travers les nouvelles rencontres. Vraiment la nouveauté en fait chez vous, c'est aussi quelque chose de très... qui vous apprend de vous-même. C'est quelque chose qui vous fait... qui vous donne de l'expérience, de la maturité. C'est à travers les nouvelles expériences que vous acquérissez la maturité aussi, dont vous avez besoin. Votre vie a énormément de potentiel, beaucoup d'opportunités qui vont vous être vraiment envoyées. Vous avez beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent et qui s'offrent à vous. Peut-être que des fois vous allez même avoir du mal à vraiment considérer toutes les opportunités parce que vous en avez tellement qui s'offrent à vous. Ensuite, on va continuer avec ces oracles-là. Donc, quelle est la mission de vie du groupe numéro 3? Alors, vrai amour vient à moi. Ok, tiens l'autre. Je vais revenir dessus. Je vais juste tirer. Oh. On a lâcher prise. Lâcher prise peut-être sur le contrôle dont on parlait tout à l'heure. Vouloir contrôler les situations, tout ce qui se passe, etc. dans votre vie. Pour pouvoir en fait apprécier un petit peu plus ce que vous faites, ce que vous entreprenez. Vraiment faire ce que vous aimez plutôt que voilà, de batailler, etc. avec les autres. Et vous concentrer un petit peu plus sur ce que vous aimez faire. Beaucoup de trucs qui sont tombés, mais celle-là s'est retournée. Donc on a énergie. Donc vous êtes quelqu'un qui a vraiment de l'énergie et l'ambition pour vraiment mettre à bien vos idées. Hein. Vous êtes quelqu'un vraiment... vous l'avez en vous. Là on vous dit, pour votre mission de vie, vous l'avez en vous. Vous allez vraiment... compléter les choses auxquelles vous aspirez, donc avec True Love Come to Me. Je sens que vous avez encore un feu, il y a cet esprit de feu que je disais là au début du tirage, donc ça ne m'étonnerait pas si vous êtes Bélier, Sagittaire ou Lion. Je sens que vous êtes vraiment, vous y allez, go, 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 go. Et vous avez limite cette ressource d'énergie inépuisable, inépuisable, je sais pas si ça se dit. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Mais vraiment, vous avez, franchement, vous l'avez en vous, quoi. C'est en vous. Et je sens, bon, après le lâcher prise, je pense plus sur le contrôle des choses, les choses qu'on veut absolument, là. Profitez
profitez des choses que vous faites, profitez des nouvelles expériences, profitez des nouvelles opportunités, parce que les choses vraiment, je sens aussi avec cette carte, elles vous sont envoyées. Les opportunités dont vous rêvez, dont vous avez besoin, dont vous avez envie, vous sont envoyées. Vous n'avez juste qu'à le saisir. À le saisir et après, enjoy. Profitez. Je sens que vous avez une force de caractère aussi en vous qui vous aide dans votre vie. Je sens que vraiment, cette force de caractère pour vous, c'est quelque chose une qualité qui vous permet de compléter, de faire cette mission de vie qui est la vôtre. Donc de s'expérimenter via les nouvelles expériences, d'apprendre des autres, d'apprendre des expériences, d'acquérir cette maturité et d'implanter des idées et de les mettre à bien, de planifier, etc. ces idées et de saisir les opportunités. Vraiment, c'est ça votre mission de vie, c'est aussi être en mode aussi go go go. Mais aussi de savoir lâcher prise et aussi d'observer, d'acquérir une qualité d'observation. Si vous avez plus cette tendance d'impulsivité, etc., j'ai aussi l'impression qu'on vous dit, mais il faut aussi acquérir cette expérience d'observer, de rétrospection, d'écoute aussi. Vous êtes en apprentissage continuel sur toute la longueur de votre vie et il n'y a pas de mal à ça. Alors, on va terminer avec 2 oracles. Alors, quelle est la mission de vie du groupe numéro 3? Mission de vie du groupe numéro 3. Alors, j'en ai sorti que 2. Bon, là, vous en avez 4. Ils sont tombés, j'ai eu du mal. Alors, le pouls de la mer, donc le pouls du cœur. Donc là, c'est le pouls de la terre. Oh, slow down. Qu'est-ce qu'on disait avec stand still? Slow down. On se calme. Du temps dans la nature. Voilà, on se calme. Beaucoup d'impulsivité, beaucoup de go, 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 go. Ce qui est très bien. Ça fait partie de votre mission de vie, mais aussi d'apprendre, comme je disais, à observer, écouter, à prendre du recul. Prenez du recul. Lost Lands, donc où vous avez des talents, des mémoires d'âme. Vous l'avez déjà fait. Vous êtes déjà passé par ce genre de mission de vie. C'est des choses où vous avez de l'expérience sur ça et vous avez besoin de le regagner. J'ai l'impression que vous avez besoin de regagner tout ça. Que les talents que vous avez naturellement, cette énergie dont on parlait, de ces idées, de ces inspirations, en fait, ça vous vient aisément parce que vous l'avez déjà fait. Et j'ai l'impression que là, on vous dit de prendre le côté un petit peu plus expérimenter des choses. Là, comment je parle, on dirait un ado de 12 ans, pré-ado. Donc, de prendre le côté un petit peu plus mature des choses. Vraiment là le but dans votre mission de vie c'est vraiment d'acquérir cette maturité pour peut-être pouvoir aussi aider les autres, plus d'écoute sur les autres parce que les autres ont vraiment des choses à vous apporter. The Golden Children, donc les enfants d'or, l'enfant intérieur, tendresse, innocence, des cadeaux rares, enfin des talents rares, je dirais pour vous, c'est plus des talents rares. Vous avez vraiment ouais, il y a quelque chose en vous de spécial. Vous êtes quelqu'un de spécial, quelqu'un qui a des idées. Peut-être que vous attirez aussi un peu de jalousie autour de vous, mais je sens que les gens vous admirent beaucoup. Et bon, évidemment, on peut pas tout avoir. On n'est pas personne n'a la science infuse. Comme je disais, donc écouter les autres, ça ne vous fera pas de mal. C'est juste que les gens, oui, je sens que les gens vous admirent parce que vous avez tellement d'idées, vous avez tellement d'inspiration que beaucoup d'autres n'ont pas. Vous avez des talents, vous avez beaucoup de talents. Vous avez un esprit, vous êtes très intelligent.
Votre esprit est très, très vif. Vous êtes quelqu'un de vif. Et pas tout le monde a ça. Beaucoup de gens restent dans l'hypothétique des choses. Ah si, je pourrais faire ça. Ah et puis si, je pouvais faire ça. Ah et puis j'aimerais bien faire ça. Mais vous foncez. Et ça, c'est un talent aussi. C'est un de vos talents. Et tous les chemins vous mènent à la maison. Donc, autorité intérieure, intuition, tournez votre regard à l'intérieur. Donc, j'ai l'impression que vous devez encore apprendre de vous-même, à maturer, encore à maturer, je sais pas si ça se dit, à gagner en maturité en tout cas. Je sens que vous avez à gagner en maturité et je sens qu'en fait, c'est en vous. Vous devez vraiment vous concentrer sur votre évolution intérieure, votre évolution... votre évolution intérieure, comment vous réagissez avec les autres, comment vous réagissez par rapport à une situation qui vous stresse, comment vous planifiez les choses pour atteindre vos objectifs, etc. Je sens que vous êtes quelqu'un de... Encore, il y a cet esprit de jeunesse avec les princes, d'immaturité, donc pas forcément négatif comme je disais, mais vous voyez quelqu'un qui a... Vous voyez les choses que beaucoup de gens pensent impossibles, mais vous dites non, moi je peux le faire. C'est possible. Alors gardez cet esprit-là. Gardez cet esprit enfant de vous, cet esprit de jeunesse, cet esprit, cet esprit jeune. Alors que vous soyez jeune physiquement ou mentalement, gardez ça. Gardez ça. Et c'est pas parce que vous allez vieillir que vous allez perdre cet esprit de jeunesse. Mais vous allez quand même gagner en maturité. Vous voyez, il y a cet équilibre presque intangible, presque dur à décerner, mais vous l'avez en vous et ça constitue en fait votre mission de vie, de retrouver un petit peu un équilibre entre tous ces aspects-là dont on vient de parler dans votre tirage. Donc voilà, groupe numéro 3, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, apprécié votre tirage, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Gardez en tête, c'est un tirage général évidemment. Je voulais vous remercier aussi à toutes les personnes qui commentent, qui like, qui s'abonnent, qui regardent mes vidéos. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça, ça me fait très, très plaisir et puis ça me soutient pour continuer les vidéos aussi. Et voilà, je fais aussi des tirages privés, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. En barre d'infos, je laisse mon email, mon Facebook, mon Instagram, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao!